Bienvenue à tous. Il n'y a pas d'âge pour écrire, il n'y a pas d'âge pour tenir une plume et comme pour dire, pour naviguer dans le monde de la littérature. L'invité aujourd'hui reçoit pour vous un auteur âgé de 9 ans et en 4e année primaire, Shungu Sagali Jodina Grace. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, je disais tantôt que tu es déjà auteur d'un recueil, Bébito. Alors, première question, comment tu es parvenu à écrire ce recueil? Bon, j'écrivais dans un cahier et puis j'ai montré ça aux gens, ils m'appelaient grande dame. J'étais très contente. Et puis mon père m'avait dit que lui aussi il écrivait et puis c'était à partir de là que j'étais inspirée. Tu étais inspiré. Alors, comment ça s'est passé lorsque tu as écrit déjà ton premier recueil, Bébito? Est-ce qu'on t'aidait à écrire? Et comment ça se passait? On ne m'aidait pas, mais on était en train seulement de corriger les fautes d'orthographe. Et qui corrigeait généralement pour toi? Papa Choura. Papa Choura qui est d'ailleurs ton papa, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce recueil, Bébito, a pratiquement deux parties. D'abord, Bébito, c'est quelqu'un d'assez particulier pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Qui est Bébito? Il était une fois un beau garçon qui s'appelle Bébito. Il habitait avec moi. Ces petits garçons étaient très beaux. Arrivé un matin, à 5 heures à peu près, sa maman nous informe qu'il voyage pour Lubumbashi. Ces petits garçons avaient 4 ans. Il avait quitté Kinshasa un dimanche le 23 septembre 2012 et faisait une publicité à la télé. Mais malheureusement, on s'est séparés. Nous espérons nous revoir toujours. C'est mon ami d'enfance. Je le prenais comme un frère. Je me promenais avec lui. Je l'aimais beaucoup. Ce sont tes propres mots, personne ne te les a donnés, ce sont tes propres mots, tu les as écrits. Oui. Alors raconte-nous un peu qui est Bébito. Bébito était mon ami. Le jour qu'il était parti, ça m'avait bouleversée. J'ai volé les cahiers de ma grande sœur Merdine. J'ai commencé à écrire. Quand elle est venue, elle m'a grondé. Maman Bichou m'a dit que Bébito est venu. Là, j'étais allée à l'école. Elle m'a dit que Bébito est venu. J'ai sauté, j'ai même jeté mon sac. Et peu après, elle me dit que Bébito n'est pas là. J'avais regretté, j'avais seulement des soucis. Et c'est en ayant ces soucis-là que tu t'es dit, bon, je vais les exprimer en écrivant une petite histoire. Oui. Et comment ça s'est passé lorsque tu étais en train d'écrire ton recueil? Tu l'écrivais chaque jour? Tu l'écrivais à chaque fois que tu étais seule dans ta chambre? Comment tu l'écrivais? Bon, quand j'avais des idées, je cours dans la chambre et puis j'écris dans mon cahier. Et puis, j'ai montré aux gens, on corrige et puis j'ai recopie encore. Tu recopies. Donc c'était ton histoire et celle de Bébito. Très belle histoire. Alors, une autre partie d'ailleurs de ce recueil, c'est à la page 9. À la page 9, évidemment, où c'est l'une de tes conversations avec le professeur Kambai Bouacha. De qu'est-ce qu'il s'agit? Est-ce que tu peux me dire qui est-ce? C'est le prof de mon papa qui est enseignant à l'université. Et comment tu es parvenu justement à écrire une histoire du prof de ton papa dans un recueil? Comment ça s'est passé? D'où c'est parti? C'est parce que je le regardais, je le suivais à la télé. Je voyais qu'il était vraiment intellectuel. C'est pour cela que j'ai commencé à les envoyer des lettres. Lui aussi me répondait. Et c'est justement dans cette conversation-là, des lettres, que tu t'es dit, n'est-ce pas, de le mettre dans un recueil, un extrait? Dimanche le 29 avril 2012. Bonjour cher Kamba Iwacha. C'était juste pour vous informer que Papa Choura m'a raconté la poétique de nègre que vous lui avez dit de me raconter. Je vous dis merci, merci beaucoup. C'était une belle histoire, Jodina Grace. La suite à ma lettre n'a pas tardé. Bonjour ma chère Jodina Grace. J'aurais aimé que tu sois à ma place pour comprendre et connaître l'intensité de la joie qui a inondé mon cœur au moment où j'ai lu ta charmante et filiale petite lettre du dimanche 29 avril 2012. 29 avril 2012. Qu'est-ce qui t'a marqué par exemple chez ton prof, chez le prof de ton papa? Bon, pour les histoires qu'il raconte dans son livre, ça m'avait beaucoup marqué. Et comme Papa Choura venait me dire ces histoires, c'est ça qui m'avait marqué. Et tu as déjà lu certains de ces livres, de ces bouquins? Je n'ai pas encore lu, mais j'ai déjà vu seulement les titres, comme les mystères chrétiens et les mystères mystiques. Que tu as déjà, donc tu as jeté un coup d'œil, mais tu n'as pas encore lu dans l'intégralité. Alors, c'est un recueil, donc il faudrait le dire, de 12 pages. Et déjà, en coulisses, en secret, tu es déjà en train d'écrire autre chose? Oui. Qu'est-ce que tu écris déjà? J'écris le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui.
Tes propres mots? Oui. Très bien. Alors, est-ce que tu as des écrivains qui t'ont inspiré, les écrivains que tu lis très souvent? Comme Zaminga, qui a écrit la carte postale, Pandoki, King il a divorcé. Tu as déjà lu tous ces bouquins? Oui. Alors, parle-nous un peu de Simone de Beauvoir. Tu l'aimes bien? Oui, je l'aime bien. Qu'est-ce qui te marque justement chez elle? Simone de Beauvoir est mon modèle qui a dit que la maternité n'était pas son lot, comme pour dire qu'elle ne voulait pas accoucher. Qu'elle ne voulait pas accoucher? Elle voulait seulement écrire. Elle voulait seulement écrire et c'est également ce que toi tu veux? Seulement écrire? Non, moi je veux seulement suivre ses traces littéraires. Littéraire, tu crois que tu vas devenir une grande écrivaine? Oui. Alors, très bien. Toutes les bonnes chances en tout cas. Alors, Jodina, il faudrait également dire, tout à l'heure, tu nous le disais, que tu aimes bien la lecture, que tu lis très souvent, par semaine, par jour. Combien de fois tu lis par jour? Combien de fois tu lis par semaine? Par semaine, je lis 5 fois. Par jour, je lis chaque jour. Chaque jour? Et comment ça se passe? Quel bouquin tu lis? Qui te donne ces livres? Est-ce que tu vas dans une bibliothèque? Est-ce que ce sont tes parents qui te les donnent? Comment ça se passe? Papa Chugava, il achète et puis il emmène. Le lendemain, je lis. Tu lis ces bouquins? Oui. Alors, avant de se séparer, tu vas nous lire quelque chose d'autre à la page 11. Oui. Nous sommes à la page 11. Donc, tu vas nous lire L'aube et le crépuscule jusqu'à la page suivante. Vas-y. L'aube et le crépuscule, c'est moi. En solitaire, je fais ma vie, passant mon temps à provoquer soleil, air, eau et terre. Poète sans le savoir, ne le vouloir matin et soir, attentif aux échos disant au monde, réveille-toi, la nuit a pris fin. C'est ton poème. Non, c'est pour Kamba Iwata. C'est pourquoi un poème qui t'a également marqué. Oui. Alors, pour terminer, tu nous disais que tu es déjà en train d'écrire quelque chose. Alors, tu aimerais bien que l'on puisse quand même t'aider, il faudrait le dire. Tu voudrais que ton bouquin, que ton recueil soit lu un peu partout. Est-ce que tu aimerais annoncer à tous ceux qui te suivent? Je dis à tout le monde qui a un bon cœur de me sponsoriser. De te sponsoriser. Je rappelle, Shungu Sagali Jodina Grace, 9 ans, en 4e année des humanités, déjà auteur d'un recueil, Bébito. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. C'était l'invité du journal. Je vous retrouve très prochainement pour un autre invité.